Bonjour tout le monde, c'est Ricolis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer à regarder ensemble comment fonctionne Photoshop et on va s'intéresser au masque de luminance. Je précise que cette vidéo fait suite aux vidéos précédentes sur les masques et les courbes et si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous risquez d'avoir du mal à comprendre ce qu'on voit ensemble aujourd'hui puisque là, on monte d'un niveau, on est clairement sur des techniques bien plus complexes que ce qu'on a vu avant. Donc je vous conseille fortement de regarder ces vidéos avant de vous attaquer à celle-ci. Je précise aussi que comme il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, j'ai finalement décidé de couper la vidéo en deux et aujourd'hui il s'agit donc de la première partie de cette vidéo. Allez, sans plus tarder, on va aller dans Photoshop et voir tout ça. Et nous voici donc dans Photoshop et juste avant de voir ensemble comment créer et utiliser les masques de luminance, je vais vous faire un tout petit rappel sur les masques de fusion. Et comme je l'ai dit précédemment, je vous conseille vraiment de regarder ma vidéo sur les masques de fusion avant de regarder celle-ci. Donc si par exemple j'ajoute une courbe dans Photoshop et que j'augmente l'exposition, de base mon masque est tout blanc et ça veut dire que l'effet apparaît à 100%. Si j'inverse ce masque en faisant CTRL-I ou Command-I si vous êtes sur un Mac, mon masque devient tout noir et maintenant l'effet n'apparaît plus du tout. Mais il est très important de comprendre qu'avec un masque, les nuances de gris sont également prises en compte. Par exemple, si maintenant je remplis mon masque avec du gris 50%, voilà, j'ai maintenant un effet qui apparaît partiellement. Si par exemple je désactive le masque, donc je vous le rappelle, c'est Maj-clic pour désactiver un masque, vous voyez, l'effet apparaît davantage. Mais il apparaît quand même un peu, puisque mon masque, voilà, il est 50% gris. Et pour regarder le masque, on fait un Alt-clic sur le masque. Je sais que tout ça, on l'a déjà vu, mais c'est important de faire quelques petits rappels. Donc le principe d'un masque de luminance, c'est de créer des copies noir et blanc de notre image et de les utiliser comme masque de fusion. C'est tout simplement ça. Donc comment est-ce qu'on procède ? Pour commencer, je vais vous montrer une méthode simplifiée. Ce n'est pas la méthode conventionnelle, mais ça va déjà vous permettre d'utiliser les masques. Si vous avez un petit peu du mal avec les méthodes plus classiques qui sont un petit peu plus complexes, eh bien ça va quand même vous donner un bon outil de travail, on va dire. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur couche et ici vous avez RVB qui est donc le résultat en fait de la combinaison des couches de rouge, vert et de bleu et on va faire un CTRL puis clic sur ce calque. Si vous êtes sur macOS, c'est donc commande clic. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir qu'il y a une sélection. On va revenir dans calque et on va tout simplement, par exemple, ajouter une courbe ou n'importe quel autre calque de réglage. Donc j'ajoute la courbe et il a collé automatiquement ma sélection dans le masque. Sauf que là, si je regarde mon masque en faisant Alt-clic, vous voyez en fait, c'est une copie noir et blanc de l'image, tout simplement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, comme on vient de le voir et comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur les masques de fusion, ce qui est blanc apparaît et ce qui est noir est caché. Donc ça veut dire que si par exemple je fais un réglage ici, ce réglage va affecter les hautes lumières, puisqu'ici en fait les zones plus lumineuses sont beaucoup plus affectées que les zones avec des tons moyens et les zones sombres ne seront pas affectées du tout. Donc on va tester ça. Par exemple, là je vais relever les hautes lumières et vous voyez les hautes lumières deviennent plus lumineuses mais sans affecter les ombres ou en les affectant très très peu. Si au contraire je baisse les hautes lumières, et vous voyez ça m'a permis de baisser les hautes lumières mais sans affecter les ombres. Donc c'est comme un réglage en fait de haute lumière qu'on a dans Lightroom, sauf que là on est en train de le faire avec un masque de luminance. Maintenant, si vous avez envie de faire la même chose mais sur les ombres, donc je vais désactiver ça, je vais revenir ici dans couche, je vais faire mon CTRL-clic là-dessus, comme tout à l'heure, je reviens dans calque et je fais pareil. Sauf que cette fois-ci, on va inverser notre masque. Donc si je regarde mon masque en faisant un Alt-clic, pour l'instant il est comme ça, je fais maintenant un CTRL-I et je me retrouve donc avec un masque inversé. Donc ce masque inversé, c'est un masque, donc c'est un masque de luminance qui correspond aux ombres, puisque comme vous pouvez le voir, tout ce qui est très sombre est devenu blanc et tout ce qui est très clair est devenu noir. Donc ça veut dire que si, par exemple, je relève l'exposition, ça me permet de relever les ombres. Et vous voyez, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement, on va dire, agréable comme réglage,
puisque ça cible très efficacement les ombres, mais on a un beau dégradé en somme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cassure entre les zones ciblées et les zones qui ne sont plus affectées, comme par exemple les zones totalement blanches, puisque on a vraiment une copie de toute l'image avec toutes les nuances, tous les dégradés, etc. Tout est présent. Donc vous voyez, ça marche vraiment très très bien ici pour relever les ombres. Et ici, en même temps, on peut combiner les deux justement pour rattraper un peu les hautes lumières, pour relever les ombres, etc. Cependant, on peut aussi cibler les tons moyens en utilisant les masques de luminance. Avec cette méthode simplifiée, on va utiliser un principe de sandwich. Et je voulais commencer par là parce que ça vous permet un petit peu de comprendre le principe donc des tons moyens. Donc si je désactive ces calques-là, je vais tout simplement mettre une courbe pour vous faire un petit rappel au niveau de l'histogramme. Donc ici à droite, on a donc les tons clairs, à gauche, on a les tons foncés. Et ce qu'on a au milieu, ce sont les tons moyens. Donc les tons moyens sont en fait en sandwich en quelque sorte entre les tons clairs et les tons foncés. Donc comment est-ce qu'on procède si on a envie de créer un réglage qui affecte les tons moyens? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est créer donc un premier masque. Donc je vais faire mon contrôle-clic là-dessus, je rajoute ma courbe, voilà. Donc imaginons j'ai envie par exemple d'augmenter l'exposition des tons moyens. Donc pour l'instant je vais augmenter l'exposition. Pour l'instant ça ne va pas puisque ça cible principalement les tons clairs. Je vous le rappelle, de base on crée un masque qui cible les tons clairs. Sauf que maintenant je vais le mettre dans un groupe. Donc pour faire ça on fait CTRL-G ou Commande-G. Vous pouvez aussi utiliser la petite icône qui est en bas. Donc si je viens dessus, voilà. Donc maintenant que c'est dans un groupe, je vais copier mon masque et je vais le mettre sur le groupe. N'oubliez pas, je vous ai dit qu'on pouvait avoir plusieurs niveaux de masquage dans la vidéo précédente. Donc là, pour faire une copie de masque, on appuie sur la touche Alt ou Option si vous êtes sur un Mac et on fait glisser le masque. Voilà, tout simplement, j'ai créé une copie. Sauf que cette copie-là, je vais l'inverser. Donc maintenant, j'ai donc ce masque-là qui bloque les hautes lumières et qui laisse passer au niveau des ombres. Et j'ai ce masque-là qui laisse passer au niveau des hautes lumières et qui bloque au niveau des ombres. Donc qu'est-ce qui reste? La seule chose qui n'est pas bloquée, ce sont les tons moyens. Donc en procédant de cette manière-là, je peux créer un calque qui, comme vous pouvez le voir, relève les tons moyens. Donc c'est très intéressant. Parce que vous voyez, c'est très subtil comme changement. Les zones les plus foncées restent foncées et les zones les plus claires restent claires. On verra après quelques applications très intéressantes, donc des masques de luminance qui affectent les tons moyens. C'est vraiment c'est étonnant comme technique, je dirais. Donc maintenant, on a vu comment créer 3 masques simples. On peut donc créer en fait un masque de luminance qui correspond au ton clair, un masque de luminance qui correspond au ton foncé et un masque de luminance en sandwich entre les deux autres qui va donc correspondre au ton moyen. Mais comme je vous l'ai dit, si cette méthode elle ne vous convient pas, ne vous inquiétez pas, on va voir plusieurs méthodes alternatives. À chaque fois, chaque méthode aura des avantages et inconvénients. Mais voilà, je pense que vous allez vous y retrouver. Vous trouverez bien une méthode qui vous plaît, on va dire. Donc ici, ce que je vais faire pour l'instant, je vais supprimer donc ces calques-là. Et on va recréer donc tout simplement un masque de luminance pour les hautes lumières. Donc je vais cliquer sur couche, je fais CTRL-clic sur RGB, je vous remontre, comme ça vous permet de mémoriser. Et on va ajouter une courbe. Et là, je vais baisser les hautes lumières, par exemple. Le problème, c'est que là, ça affecte vraiment toutes les hautes lumières. Et ce que je voudrais, c'est que ce soit plus ciblé et que ça affecte uniquement les zones très très claires de l'image. Donc pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est modifier notre masque de luminance. Donc pour que ce soit plus simple, je vais faire un Alt-clic dessus, comme ça vous allez pouvoir voir la modification du masque en temps réel. Et là, ce qu'on va faire, on va appliquer un réglage de niveau. Les niveaux sont très similaires aux courbes, c'est une version simplifiée des courbes, en somme. Et on va appliquer donc un réglage de niveau, sauf qu'on va l'appliquer directement sur le masque. Donc si par exemple je clique ici, vous voyez, ça ajoute un réglage niveau qui affecte l'image. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est faire un traitement directement sur le masque. Donc pour faire ça, on va venir ici, donc dans Images, Réglage, Niveau. Et en passant par là, c'est un réglage destructif, donc c'est un réglage qui s'applique directement. Donc au lieu d'ajouter un calque de réglage, il applique ce réglage à mon masque. Donc je fais Niveau, et maintenant, on va s'intéresser au curseur du milieu uniquement. Et vous voyez, en le bougeant,
je peux rendre tout mon masque plus clair ou plus foncé. Donc si je veux vraiment cibler les tons les plus clairs, il va falloir que je le rende un peu plus foncé, comme ça par exemple. Voilà. Comme ça, il cible vraiment uniquement les tons les plus clairs. Et maintenant, je valide. Donc maintenant, si on regarde la différence, avant, ça affectait beaucoup de choses. Maintenant, ça affecte uniquement les tons les plus clairs. Et vous voyez, l'histogramme aussi a beaucoup changé. Donc maintenant, j'ai mon masque qui affecte uniquement, vous voyez, les zones les plus claires de l'image. Donc c'est magique, hein, puisque là, c'est vraiment très très précis. Ça m'a permis de cibler avec beaucoup de précision exactement les tons que je voulais. Bon, certains d'entre vous sont peut-être en train de remarquer que ce qu'on fait pour l'instant, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on faisait avec les courbes, hein. Et effectivement, on peut faire tous les réglages en matière de ton qu'on fait avec les courbes, on peut les faire avec des masques de luminance ou avec des courbes et obtenir exactement les mêmes résultats. Cependant, certaines personnes ne sont pas très à l'aise avec les courbes. C'est vrai qu'on a une liberté totale avec les courbes et les masques de luminance, c'est une autre approche et il y a pas mal de personnes qui s'en sortent un peu mieux en utilisant les masques de luminance. Et c'est pour ça que c'est intéressant de connaître les différentes techniques. De plus, les masques de luminance peuvent servir à faire tout un tas d'autres choses, comme par exemple de la réduction de bruit ciblée. Donc par exemple, si vous voulez faire de la réduction de bruit uniquement dans les ombres, dans le but d'enlever le bruit là où il y en a, tout en évitant de flouter les hautes lumières, eh bien il vous suffit de créer un masque de luminance qui cible donc les tons foncés. Et vous pouvez aussi faire l'inverse avec une accentuation de la netteté qui esquive les ombres, puisque c'est un masque de luminance qui cible les tons clairs par exemple. Donc il y a plein d'utilisations, on peut créer tout un tas d'effets de lumière, etc. Mais effectivement, quand on est en train de gérer donc uniquement le contraste, l'exposition, des choses comme ça, ce qu'on est en train de faire pour l'instant dans ces premiers exemples, on peut faire la même chose en utilisant simplement une courbe. Donc je vous fais un petit rappel, si j'avais envie de faire une courbe qui affectait uniquement les hautes lumières comme ça, qu'est-ce que je fais? J'ajoute une courbe, je baisse donc la courbe, je relève voilà, par là, et je vais me retrouver en gros avec un résultat très similaire. Voilà. Vous voyez, ça fait la même chose, hein, donc ça affecte uniquement les tons clairs. Là, j'y suis allé un peu plus fort, c'est pour ça qu'on commence à avoir un rendu un peu bizarre, mais en somme, on peut obtenir voilà, exactement le même rendu. Donc je vous donne un dernier exemple de modification de masse de luminance, et ensuite on va passer à la deuxième méthode, qui est donc la méthode conventionnelle. Donc, on va recommencer et cette fois-ci, on va faire l'inverse. Donc, on va cibler uniquement les tons très foncés. Donc, pour ça, je vais faire un CTRL-clic sur RGB. Je reviens ici. J'ajoute donc une courbe. Et maintenant, je vais relever les ombres comme ça. Sauf que pour l'instant, ça ne va pas, hein, puisqu'on n'a pas encore inversé. Donc, j'inverse. Comme ça, ça relève les ombres. Sauf que maintenant, je voudrais cibler de manière à ce que ça relève uniquement les zones les plus foncées pour garder un peu plus de contraste, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, soit je peux afficher le masque comme ça pendant que je le fais, soit je peux aussi le faire sans regarder le masque. Et donc là, je vais utiliser le raccourci clavier pour afficher les niveaux. C'est CTRL-L, L comme Levels, ou Command-L si vous êtes sur un Mac. Et maintenant, donc avec le petit curseur, vous voyez, je peux donc changer le comportement du masque. Donc si je vais à droite, ça devient plus ciblé, et si je vais à gauche, ça devient, on va dire, moins ciblé. Voilà, donc on va faire quelque chose par exemple comme ça me semble pas mal. Voilà. Donc maintenant, on a quelque chose qui se focalise vraiment sur les zones foncées. Vous voyez, on retrouve un peu plus de contraste. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein. C'est-à-dire qu'on peut créer tout un tas de masques de luminance qui sont différents. Ça ne veut pas dire que certains sont meilleurs que d'autres, mais en fonction du rendu souhaité, en fonction de l'image, on n'aura pas forcément besoin du même masque. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir en créer donc plein de différents et aussi de pouvoir les modifier comme on le fait là. Donc là, si je fais un Alt-clic pour afficher le masque, vous voyez, maintenant, on a un masque qui est beaucoup plus ciblé. Donc, quand je dis que c'est plus ou moins ciblé, je parle en fait de la plage tonale. En somme, si vous regardez donc l'histogramme d'une image, donc si par exemple on a quelque chose qui n'est pas très ciblé, ça va affecter une grande partie des tons de l'image. Si on a quelque chose qui est très ciblé, qui est très précis, on va dire au niveau des tons ciblés, donc ça va affecter seulement les tons qui sont, imaginons, très foncés ou très clairs ou quelque chose comme ça. Ok, donc là, on a fini les premières explications, premières démonstrations des masques. J'espère que c'est suffisamment clair. J'essaie vraiment d'y aller doucement, de donner plein d'exemples, voilà, pour que vous puissiez comprendre le principe. Mais en somme, je vous répète les choses une dernière fois et ensuite on passe à la méthode conventionnelle qui est quand même plus complexe. Donc, si je viens ici, en faisant un CTRL-clic, je peux faire une sélection en fait des niveaux de luminosité de l'image. Donc, je fais CTRL-clic sur RGB. Je reviens ensuite ici, j'ajoute une courbe.
là j'ai un masque de luminance qui correspond au ton clair. Si je le duplique et que je l'inverse, donc CTRL I pour inverser, là j'ai un masque de luminance qui correspond au ton foncé. Si je veux un masque de luminance qui correspond donc au ton moyen, donc je vais doubler les deux, donc pour ça on fait CTRL ou commande J pour copier les calques, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est celui-là, je le mets dans un groupe, CTRL G, et je vais copier ce masque-là, voilà, sur le groupe. Donc j'ai deux niveaux de masquage, celui-là maintenant je peux le supprimer. Et en faisant ça, donc ça c'est ton moyen. Là on a donc ton foncé, et ici on a les tons clairs. Maintenant, si vous voulez modifier donc ces masques, on peut le faire en utilisant les niveaux, on peut le faire avec les courbes également, mais je conseille de faire avec les niveaux ici, parce qu'en général, ça sera plus simple et vous obtiendrez de très bons résultats en modifiant avec les niveaux, mais je vous déconseille de toucher aux deux autres curseurs, donc je le remontre, CTRL L pour faire apparaître les niveaux comme ça, ou sinon, vous passez par le menu, donc Image, Réglages, Niveau. Si vous touchez au point blanc ou au point noir, vous allez écrêter des informations dans le masque. Et donc le masque va devenir moins esthétique, on va dire, et vous risquez d'avoir des problèmes dans l'image. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est uniquement de toucher donc, au curseur du milieu, qui va vous permettre donc, de modifier avec beaucoup de précision, on va dire, votre masque. Ok, donc maintenant qu'on a vu cette première méthode, on va supprimer tout ça, et on va voir la méthode classique. Donc la méthode classique, elle se base sur des sélections, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va d'abord regarder comment fonctionnent les outils de sélection dans Photoshop, parce que sinon vous n'allez pas vraiment pouvoir comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc là, je vais utiliser l'outil de sélection rectangulaire qui est juste là. On peut appuyer sur la touche M pour sélectionner cet outil, M comme Marie. Et si vous ne tombez pas sur le bon outil, vous appuyez sur Maj M, et vous voyez, ça bascule d'un outil à l'autre. Là, je vais tout simplement faire une sélection. Maintenant, vous voyez ici, on a différents modes de sélection. Si j'appuie sur la touche Maj, pendant que je fais ma sélection, j'ai un petit plus qui apparaît à côté donc, du curseur. Donc maintenant, si je refais une sélection, vous voyez, ça a combiné ces deux sélections. Donc en fait, ça, c'est la fonction ajouter. Donc j'ajoute à la sélection. Maintenant, si j'appuie sur la touche Alt ou Option, si vous êtes sur un Mac, et que je fais une sélection, là, je suis en train de soustraire à la sélection. Donc j'enlève à ma sélection, vous voyez ? Ensuite, si on utilise la dernière fonction qui nous intéresse, ça va être la fonction intersection. Donc ça, c'est assez particulier. Donc la fonction intersection, on va appuyer sur Alt et on va appuyer sur Maj en même temps. Et là, vous voyez, il y a une croix qui apparaît maintenant. Donc la fonction intersection, dans la sélection, ça veut dire que si je fais une sélection comme ça, la sélection qui restera sera la zone qui était déjà sélectionnée et qui est de nouveau sélectionnée. Donc si je relâche, vous voyez, il ne reste que l'intersection des deux sélections. Maintenant, on va utiliser ce principe, mais sur les niveaux de luminance, pour pouvoir créer différents niveaux de masque de luminance, en somme. Donc là, CTRL D ou commande D si vous êtes sur un Mac pour désélectionner. On va aller dans les couches et on va commencer. On va donc commencer comme tout à l'heure. On va faire un CTRL-clic sur RVB, sauf qu'ici, on va charger donc notre sélection en tant que couche. Et pour faire ça, on va cliquer là. Hop, voilà. Donc là, on a donc notre premier masque qui a déjà été créé. Donc on va le renommer et on va l'appeler donc ton clair 1. Sauf que maintenant, ce qu'on voudrait, c'est créer une sélection qui est plus restrictive, qui cible davantage les tons clairs, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc pour faire ça, on va tout d'abord resélectionner donc ton clair avec CTRL-clic. Et on va ensuite appuyer donc sur CTRL pour sélectionner de nouveau, mais en même temps sur Maj et Alt. Donc on appuie sur les trois touches en même temps. Et vous voyez que maintenant, en mettant la souris, j'ai le petit X qui apparaît. Donc si vous êtes sur macOS, c'est donc commande, option, Maj. J'appuie, hop, voilà, je fais mon clic. Vous voyez, ma sélection a changé. Je clique et regardez le nouveau masque. Vous voyez, il est différent, il est beaucoup plus ciblé. Maintenant, je vais refaire pareil de nouveau. Donc les trois touches, donc Maj, CTRL, Alt, je clique, je reclique là, et je vais le faire donc une dernière fois, voilà, pour avoir les tons vraiment extrêmement ciblés. Maintenant, je fais un CTRL D pour désélectionner. Et vous voyez, j'ai donc généré
différents masques de luminance qui sont plus ou moins, on va dire, restrictifs au niveau des tons qui sont ciblés. Donc je vais les renommer, hein. Donc ton clair 2, voilà, c'est toujours bien de les renommer, comme ça vous allez pouvoir vous y retrouver. Ton clair 3, et là ça sera ton clair 4. Donc c'est super. Maintenant, comment on fait pour les tons foncés? Eh bien, comme tout à l'heure, on va tout simplement donc créer une copie, l'inverser. Voilà. Donc, de nouveau, hein, je fais mon CTRL-clic sur RVB, j'ajoute, sauf que ici, je vais désélectionner, hein, donc CTRL-D, et là, je vais faire un CTRL-I pour inverser. Donc là, j'ai mon ton foncé 1. Et maintenant, CTRL-clic pour sélectionner. Et maintenant, Maj, CTRL, Alt, clic. Hop. Et je clique sur le masque. Je refais pareil. Je clique sur le masque. Je refais pareil. Je clique sur le masque. Et CTRL-D pour désélectionner. Et vous voyez, c'est de plus en plus ciblé. Donc là, ton foncé 2. Ton foncé 3. Et ton foncé 4. Donc là, c'est pas mal. On a déjà donc 8 masques de luminance différents. Mais ce qu'on voudrait aussi, c'est faire les tons moyens. Et les tons moyens, vous allez comprendre le principe du sandwich maintenant. Donc ce qu'on va faire, en fait, on ne va pas commencer par une sélection avec CTRL. Pourquoi? Parce que quand on fait un CTRL-clic, ça sélectionne en fait l'image, mais en se basant sur les niveaux de luminance. Hein. C'est pour ça que ça crée au final une copie noir et blanc de l'image. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de tout sélectionner, littéralement tous les pixels à 100%. Donc pour faire ça, on fait CTRL-A ou Commande-A si vous êtes sur un Mac. Voilà, donc là, on a juste un carré de sélection, hein, qui apparaît tout autour. Et maintenant, on va soustraire à ce carré de sélection le masque des tons clairs et le masque des tons foncés. On fait un sandwich en gros. Donc, ton clair, je fais donc Alt cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'appuyer sur le reste. Je fais donc CTRL pour faire une sélection des niveaux de luminosité, suivi par Alt. Et là, vous voyez, j'ai le petit moins. Donc CTRL et Alt ou CTRL et Option si vous êtes sur macOS. Et donc je clique une fois sur ton clair, voilà. Et maintenant, je clique une fois sur ton foncé. Attention, il faut que ce soit le même. Hein. Donc là, je fais ton clair 1 et je fais ton foncé 1. Voilà. Là, j'ai un petit avertissement puisqu'il me dit qu'il n'y a rien qui n'est sélectionné à plus de 50%. C'est pas grave, on s'en fiche. On clique sur OK. Et là, on ne voit pas la sélection, mais en réalité, elle est là. Et donc, je clique sur Ajouter. Et regardez, j'ai maintenant mon masque ton moyen. Et maintenant, je vais désélectionner, donc CTRL-D. Pour refaire donc la même chose, ce qu'il va falloir faire tout simplement, c'est de faire pareil, mais avec ton clair 2, ton foncé 2, puis ton clair 3, ton foncé 3, etc. Donc CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-ALT, je clique sur ton clair 2, puis ton foncé 2, et je clique ici hein, sur le petit bouton masque. Ça y est, j'ai mes tons moyens. Je désélectionne, donc CTRL-D ou Commande-D si vous êtes sur un Mac, et ensuite donc CTRL-A pour tout sélectionner de nouveau. Je recommence. Donc là, on va faire le 3 et le 3. Je clique ici et on arrive au dernier. On y est presque. CTRL-D pour désélectionner, CTRL-A pour tout resélectionner, puis CTRL-ALT et je clique sur ton foncé 4 et ton clair 4 et ton foncé 4. Et je clique donc sur le masque. Voilà. Et donc CTRL-D pour désélectionner. Donc maintenant, on va les renommer. Ton moyen 1, ton moyen 2 et ton moyen 3 et enfin ton moyen 4. Petite particularité des tons moyens. Si on regarde les tons clairs, on commence par quelque chose qui affecte une grande partie des tons de l'image et ça devient de plus en plus restrictif. Pareil pour les tons foncés. Au début, ça affecte une grande partie des tons foncés et ensuite on se focalise de plus en plus sur les tons vraiment qui sont noirs ou quasi noirs dans l'image. Les tons moyens, c'est l'inverse. Donc les tons moyens, ça commence par quelque chose de très restrictif. Donc c'est comme si on affectait principalement les tons qui sont vraiment juste au milieu de l'histogramme. Et ensuite, ça devient de moins en moins restrictif en fait. Donc ça touche de plus en plus de tons. Pourquoi? Parce que lorsqu'on crée donc nos masques de luminance tons moyens, c'est un principe de sandwich. Donc il faut s'imaginer qu'en fait, c'est le résultat donc, de l'image complète moins
donc les tons clairs, et moins les tons foncés. Donc si on a quelque chose qui affecte beaucoup de tons, comme ton clair 1 et ton foncé 1, si on enlève ces valeurs donc, à notre masque, ben, il ne reste pas grand-chose. C'est très restrictif. C'est le principe du sandwich toujours. Hein. Je sais que j'arrête pas de le dire, mais je trouve que c'est une bonne manière de représenter la chose. Donc là, en gros, il n'y a pas grand-chose dans le sandwich. Hein. C'est voilà, c'est le sandwich où voilà, vous n'aviez pas les moyens d'acheter un gros sandwich. Et ensuite, ben, là, on a des sandwichs de plus en plus remplis. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mieux. Ça veut dire qu'ils sont différents. Ceux-là, ils affectent plus de tons, ils sont moins restrictifs. Donc je sais que créer ces masques de luminance, c'est relativement fastidieux et c'est relativement long. Je vous conseille fortement d'apprendre à le faire, comme ça vous allez pouvoir mémoriser les raccourcis clavier, apprendre à utiliser les outils de sélection, parce que vraiment c'est une bonne idée d'apprendre à faire ces choses. Cependant, j'ai aussi préparé un pack d'actions gratuit que vous pouvez télécharger, qui va générer automatiquement tout ça. Donc là, ça va vous faire mal au cœur, hein, puisque je vais tout supprimer. Hop, voilà. Donc on met tout ça à la poubelle. Et tout simplement ici, je vais venir là. Et donc dans le pack gratuit, vous avez créé les masques de luminosité. Je clique une fois dessus et ça vous crée donc tous vos masques. Hein. Et vous avez aussi une option supprimer les masques de luminosité si vous avez besoin de tous les supprimer puisque c'est un petit peu chiant à faire. Voilà. Donc là, on va créer les masques et comme ça, on a tous nos masques. Mais encore une fois, je vous conseille vraiment d'apprendre à le faire. Même si par la suite, évidemment, vous pouvez utiliser l'action. Personnellement, j'utilise tout le temps une action pour le faire, pour gagner du temps. Mais initialement, c'est une très bonne idée d'apprendre à faire les choses manuellement. Ça vous permet vraiment de mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire, de mieux comprendre à quoi ça correspond. Donc maintenant qu'on a créé ces masques-là, on va voir un exemple intéressant, je trouve. On va passer donc sur une autre image, qui est celle-ci. Et je vais vous montrer un exemple intéressant de ce qu'on peut faire avec les tons moyens. Donc vous voyez ici, j'avais déjà créé en fait tous mes masques de luminance. Et ici, j'ai fait une toute petite modification à l'image. Donc l'image de base était comme ça et maintenant elle est comme ça. Donc tout simplement avec une courbe, j'ai fait une petite correction colorimétrique. Tout simplement parce que c'était un peu trop froid à mon goût et on ne pouvait pas voir correctement les tons plus chaleureux qu'il y a au niveau du sol. Donc cette image, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des zones qui sont très foncées, donc par exemple par là, et aussi par ici, par exemple, on a quand même des tons par endroits qui sont quasi noirs, et on a quelques petites zones extrêmement claires, par ici par exemple. Cependant, la majorité des tons donc, sont des tons moyens, et ça serait intéressant de pouvoir accentuer le contraste de ces tons moyens, sans pour autant affecter les zones vraiment les plus foncées et les zones les plus claires. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc les tons moyens pour ça. Donc on va venir ici dans les couches et on va venir donc sur nos tons moyens 1, c'est celui qui m'intéresse, c'est celui qui est le plus restrictif et vous pouvez évidemment tester les autres à chaque fois, mais ici je vais utiliser ton moyen 1 et je vais faire donc un contrôle-clic dessus, voilà, comme tout à l'heure il me prévient attention, on s'en fiche, on clique sur OK, on revient ici sur RVB, je reviens dans les calques et là j'ajoute une courbe. Donc vous voyez il m'a bien collé, donc je fais un alt-clic, il m'a bien collé mon masque ici. Donc maintenant, ce que je vais faire une courbe de contraste, mais un truc très agressif, beaucoup plus agressif que ce que je ferais habituellement, parce que de toute façon, la majorité des tons ne seront pas ou très peu affectés. Donc je vais faire quelque chose, aller dans ce genre-là, par exemple. Et regardez le contraste magnifique qu'on obtient. Puisqu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les zones les plus foncées comme ça ne sont pas en train d'être bouchées, vous voyez, parce qu'elles sont protégées. Et les zones les plus claires, comme celle-ci, ne sont pas en train de cramer parce qu'elles sont protégées également. Mais le contraste sur le reste de l'image est bien accentué. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Et comme je disais tout à l'heure, on peut le faire avec une courbe. C'est-à-dire si je prenais une courbe et que je commençais par exemple, je commencerais par booster le contraste, comme ça. Sauf qu'après, il faudrait que je ramène en fait la courbe ici, comme ça, etc. Voilà, il faudrait que je fasse une courbe un peu dans ce genre-là et qu'ensuite je peaufine un peu. Donc on peut tout à fait le faire. Mais je sais que ce sont des courbes un petit peu complexes et on n'y pense pas forcément. C'est-à-dire même si vous savez utiliser des courbes, on ne pense pas forcément à créer des courbes aussi complexes. Et c'est vrai que les masques de luminance, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de jouer en gros avec les tons de l'image, de faire tout un tas de tests. On va aussi pouvoir s'en servir pour gérer la saturation, des choses comme ça de manière très ciblée. Donc ça, je vais vous montrer un petit exemple après. Mais en somme, voilà, je trouve que c'est un exemple intéressant au niveau d'utilisation des tons moyens, parce que là, vraiment, je trouve que le contraste qui est ajouté, il est extrêmement esthétique, en somme, donc on peut même l'accentuer davantage.
quelque chose voilà comme ça, on se retrouve avec un rendu qui est vraiment beau et qu'on a obtenu très simplement. On n'a pas eu besoin, donc on a quelque chose de plus contrasté mais qui n'est pas dur non plus puisque les tons les plus foncés et les tons les plus clairs sont protégés. Bref, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, on va voir quelques exemples d'utilisation en plus. Donc on va revenir sur notre photo d'avant. Et ici, vous voyez, comme j'étais sur ton clair 1, on ne voit pas toute l'image, donc je reclique sur RGB. Et ce qu'on va faire ici, donc, on va juste voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait procéder pour traiter cette image. On ne va pas tout faire, évidemment, mais on va voir quelques exemples. Donc par exemple, la première chose à faire ici, ça serait de relever, je pense, un petit peu les tons foncés, puisque le sujet principal est l'arbre, et pour l'instant, il est un peu trop sombre, on ne voit pas grand-chose. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur les tons foncés, hein. Donc je vais faire un CTRL-clic dessus, et je vais venir ici, je vais ajouter une courbe, et je vais relever, voilà, quelque chose comme ça, je vais commencer à relever les tons foncés. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est réduire les tons clairs, en particulier dans cette zone-là. Les autres tons clairs ne me dérangent pas, mais c'est vraiment dans cette zone-là. Donc je vais venir ici et je vais regarder au niveau des tons clairs, donc différentes valeurs pour voir un petit peu ce qui correspond. Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est probablement ton clair 2, je pense. Donc je vais faire un CTRL-clic sur ton clair 2. Je reviens ici, j'ajoute un calque qui baisse donc l'exposition. Et vous voyez, c'est très subtil, hein, mais c'est juste en train de baisser, voilà, cette zone-là. Enfin, cette zone-là, mais pour l'instant, ça affecte le reste de l'image aussi. Vous voyez? Ça affecte uniquement les tons les plus clairs. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça affecte uniquement cette zone-là. Qu'est-ce que je fais? Donc, je prends mon calque, je le mets dans un groupe, CTRL-G, et j'ajoute un autre masque. Hop, et je l'inverse. Donc, CTRL-I pour le mettre en noir. Et donc maintenant, avec le pinceau, donc je vais venir sélectionner ici où j'appuie sur la touche B, B comme brush ou comme Bernard. Et ici, je vais mettre un flux de 30% par exemple. Et je vais peindre en blanc. Voilà, donc je vais peindre par là. Donc ce qui est très intéressant avec ce qu'on fait là, c'est qu'on est en train d'avoir quelque chose de très ciblé. Puisque ici, grâce au masque de luminance, on cible uniquement donc, les tons clairs, mais je ne voulais pas non plus cibler les tons clairs de toute l'image, je voulais uniquement qu'on affecte les tons clairs qui sont donc là, et c'est ce que je fais donc avec le deuxième masque. Vous comprenez maintenant l'intérêt des niveaux de masquage comme ça. Et vous voyez, c'est impressionnant parce que là, on a vraiment un réglage qui est hyper précis, c'est hyper agréable. Et même là, par exemple, ce caillou, je préfère qu'il ne soit pas affecté. Donc je peux venir ici et je peux venir, par exemple, voilà, peindre en noir là-dessus pour enlever l'effet sur ce caillou. Pareil sur celui-là, on va éviter que les cailloux soient affectés. Je veux vraiment que ce soit uniquement sur l'eau. C'est vraiment l'eau qui me dérange. Et on peut aussi, évidemment, créer, par exemple, une copie de plus. On va faire ça un peu autrement. Par exemple, on peut venir ici et on peut aller dans les tons clairs. Donc de nouveau, on regarde. Et c'est vrai que là, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment cette zone-là qui est encore plus cramée, on va dire, que le reste. Donc voilà, je pense que ton clair 2 de nouveau, c'est pas mal. Je vais revenir ici, je vais recréer donc une courbe qui de nouveau donc baisse l'exposition. Sauf que cette fois-ci, je vais juste être extrêmement précis au niveau de la zone. Donc là, j'ajoute mon masque, je le mets en noir, je prends le pinceau et je peins juste par là. Et vous voyez, c'est subtil, hein, mais c'est ça tout l'intérêt des masques de luminance, c'est que ça vous permet de travailler avec beaucoup de précision. Donc avant de passer à la troisième méthode pour créer les masques de luminance, oui, parce qu'il reste encore 2 méthodes, hein, j'ai voulu faire un truc complet. Donc avant de passer à la prochaine méthode, je vais juste vous montrer une autre utilisation des masques de luminance, parce que pour l'instant, on est en train de principalement travailler donc, sur les tons, mais on peut aussi donc, travailler sur la saturation, donc je vais vous montrer ça, et puis sur les effets de lumière aussi. Donc si par exemple j'avais envie de travailler sur la saturation, mais uniquement la saturation, on va dire du vert jaune, et qui est relativement clair, puisque j'ai pas forcément envie de désaturer, vous voyez les feuilles, etc., qui sont parfois dans les zones plus foncées. Donc je vais plutôt essayer de cibler donc, des zones un peu plus claires, hein, comme ce qu'on a là par exemple. Donc pour faire ça, je vais tout d'abord aller donc, dans les tons clairs. On est à mi-chemin entre les tons moyens et les tons clairs, on va dire. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne aussi avec les tons moyens, par exemple. Ouais, au niveau des tons moyens, là, c'est pas mal en fait. Hein. Donc on va peut-être utiliser ton moyen 4. On va venir là et on va ajouter donc teinte saturation. Maintenant, avec teinte saturation, avec la petite main, on va venir cliquer ici. Comme ça, il va cibler cette couleur-là. Et on va baisser un peu la saturation de cette couleur-là. Sauf que maintenant, comme tout à l'heure, je peux faire un CTRL-G pour le mettre dans un groupe.
je peux ajouter mon masque. D'ailleurs, au moment où vous ajoutez le masque, si vous appuyez sur la touche Alt ou Option, ça vous ajoute directement un masque noir. Et maintenant, on va peindre uniquement là où on le veut. Donc là, je vais vous expliquer le niveau de ciblage qu'on est en train d'atteindre qui est juste assez impressionnant. Et donc, c'est pour ça que c'est encore une fois très intéressant de travailler de cette manière-là. Donc voilà, vous voyez, et j'ai pas besoin d'être hyper précis parce qu'on est en train de cibler certaines couleurs et on est en train de cibler certains tons. Donc c'est extrêmement précis de toute façon. Donc là, juste pour que vous compreniez ce qu'on est en train de faire, on a un calque qui cible une couleur spécifique. Donc si on va sur le jaune, il est en train de cibler donc les couleurs qui vont de là à là, en gros, avec un dégradé en plus qui déborde un peu sur le vert et donc sur le rouge. Donc déjà c'est très précis, ça vous pouvez le peaufiner aussi, l'affiner si vous le souhaitez. Ensuite, on cible grâce au masque de luminance donc les tons moyens uniquement, donc ça n'affecte pas les zones les plus claires et ça n'affecte pas les zones les plus foncées. Et ensuite, avec un deuxième masque, on est en train d'appliquer cet effet dans une zone spécifique. Et ça nous fait ça. Donc vous voyez, c'est très subtil, mais c'est ça en fait qui est intéressant justement. C'est qu'on peut cibler avec une précision extraordinaire les tons, les couleurs, les choses qu'on a envie d'affecter dans l'image. Et c'est vraiment en augmentant, j'ai envie de dire, la subtilité et la précision des traitements en général qu'on arrive à de meilleurs résultats. 9 fois sur 10, c'est en faisant 20 tout petits réglages sur une image qu'on va obtenir un bon résultat et pas en faisant, imaginons, 2-3 réglages beaucoup plus visibles, beaucoup plus forts en somme. Donc voilà, c'est vraiment en travaillant de manière zonée, en travaillant de manière précise qu'on obtient généralement des résultats vraiment qualitatifs. Donc juste avant de passer à la suite, je vous montre donc un petit exemple de plus de l'utilisation des masques de luminance. Donc là, je vais ajouter un calque vide. Je vais prendre donc le pinceau de nouveau, sauf qu'ici, je mets le flux à 100%. Je vais venir cliquer ici et ça va me permettre de choisir la couleur. Donc je vais prendre une couleur à peu près comme ça, quelque chose de jaunâtre, mais pas trop saturé non plus. Je clique sur OK. Maintenant, je vais agrandir mon pinceau. Donc vous pouvez faire un clic droit et ensuite, vous pouvez donc augmenter l'épaisseur au maximum, comme ça. Donc là, si je clique, vous voyez, ça fait vraiment un gros truc très très doux. Je précise aussi que vous voyez que ma dureté est à 0. Vous avez aussi un raccourci clavier qui permet de le faire. Donc sur Windows, c'est Alt, clic droit, et ensuite vous faites glisser la souris comme ça. Voilà, de gauche à droite, tout en maintenant donc le clic droit et Alt enfoncé. Donc ici, je vais mettre taille maximum et je vais cliquer par là à peu près. Voilà, quelque chose par là, ça me semble pas mal. Maintenant, je vais créer un autre calque. Donc, je clique de nouveau ici. Et je vais faire la même chose, mais je vais changer la couleur. Je vais mettre un truc légèrement plus clair. Voilà. Et je vais réduire la taille donc, du pinceau. On va faire un truc comme ça. Donc déjà, vous voyez, ça commence à être relativement esthétique. Sauf que là, on va prendre les deux. Donc un Maj clic. On fait un CTRL-G pour les mettre dans un groupe. Et ensuite, je change le mode de fusion. Et je vais mettre en superposition. Vous voyez déjà, ça commence à être sympa. Sauf que c'est pas fini. Là, ce qu'on va faire, on va utiliser donc un masque de luminance. Donc ici, on a envie de laisser passer la lumière dans les zones claires, forcément, puisqu'en fait, les zones claires sont les zones où il y a de la lumière. Donc, on va prendre ton clair 1, on va faire un CTRL-clic dessus, et on va venir ici, et je clique sur masque, et je l'ai donc chargé en tant que masque. Donc maintenant, vous voyez, ça a bloqué en grande partie l'effet. Sauf que, on peut ensuite réduire la densité de notre masque de luminance dans les propriétés. Donc, si je viens dans les propriétés donc, de mon masque, n'oubliez pas que si vous ne voyez pas apparaître donc propriétés ou autre, il suffit de venir dans Fenêtre, et ici vous pouvez donc cliquer sur les choses dont vous avez besoin. Et ici, je vais baisser la densité. Et vous voyez, je peux avoir un effet de lumière hyper bien intégré. Donc par exemple, je vais le mettre, imaginons, à 50%. Et après, je peux aussi baisser l'opacité donc du groupe, ce qui va réduire l'intensité de l'effet de lumière. Donc là, en jouant sur la densité du masque, je modifie la manière dont l'effet de lumière s'intègre dans l'image. Et en jouant sur l'opacité, je joue sur l'intensité de l'effet. Mais vous voyez, c'est extraordinaire, puisque là, on a un truc qui est très subtil, qui est très bien intégré. Et voilà, encore une fois, on voit la force des masques de luminance. C'est-à-dire là, on a combiné un mode de fusion, un masque de luminance, et ensuite on a joué sur les niveaux de densité et sur l'opacité, et on peut créer des effets extrêmement bien intégrés et vraiment gérer la lumière avec beaucoup de précision. Donc comme cette vidéo est extrêmement riche en matière d'informations et ce sont des techniques franchement assez complexes, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous ferai donc une deuxième partie avec les deux autres techniques avec plus d'explications sur l'utilisation des masques de luminance.
Et ça y est, nous sommes à la fin de cette première partie sur les masques de luminance. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations et que c'était une vidéo vraiment dense et technique. J'espère que c'était suffisamment clair et que ça vous aidera donc dans vos traitements. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le petit pack d'action gratuit en suivant le lien dans la description, et j'ai également mis en lien le pack complet qui est donc la version payante du pack où il y a beaucoup plus de choses. Comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager cette vidéo si vous avez trouvé que c'était sympa. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit. Et sur ce, je vous dis donc bonne photo et on se revoit très rapidement pour la partie 2. Allez, salut tout le monde!